Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Riyad Nassiri, prof d'informatique. Cette vidéo est destinée aux élèves des classes terminales scientifiques, c'est-à-dire la section maths, sciences et techniques, comme un rafraîchissement de mémoire durant la période de confinement. Les objectifs. Le but de cette vidéo, c'est d'expliquer l'analyse modulaire, utiliser les sous-programmes dans la résolution d'un problème et la notion d'emboîtement, bien évidemment des sous-programmes, et faire une trace d'exécution de la solution. Donc, un petit rappel de la décomposition en modules. Généralement, un programme est composé de 3 parties. Le résultat, qui est le fruit d'un traitement. Celui-ci est un ensemble d'instructions permettant d'avoir le résultat souhaité. Ce traitement nécessite certaines données qui seront fournies par l'utilisateur généralement. Donc, notre décomposition doit prendre en considération fréquemment cette composition, c'est-à-dire la composition en 3 parties, données, traitement, résultat. Remarque, chaque partie peut avoir plusieurs variantes et peut être soit une fonction ou bien une procédure, ou bien plusieurs. Énoncé de l'exercice. On veut vérifier si la différence entre deux éléments consécutifs d'un tableau T de un entier formé par deux chiffres est constante ou non. Dans le cas où la différence est constante, on doit l'afficher avec n est comprise entre 3 et 30. La première question, analyser le programme principal en le décomposant en modules. Deuxième question, écrire les algorithmes des modules envisagés. Donc, on donne un exemple. Cas d'une différence constante égale à 4. Comme vous voyez bien, le deuxième élément, c'est 16. 16 moins 12, ça fait 4. De même, le troisième élément, 20. 20 moins 16, ça fait 4. On remarque que la différence est toujours 4 entre les termes consécutifs ou bien les éléments consécutifs du tableau. Un deuxième exemple, cas d'une différence non constante. Vous remarquez bien que la différence entre le deuxième élément et le premier élément, ça fait moins 4. Le troisième élément et le deuxième élément, la différence c'est 5. Donc, il s'agit d'une différence non constante. On va décomposer le problème en modules. Le résultat de cet exercice est d'afficher la nature de la différence consécutive ou non. Or, l'affichage de la nature de différence nécessite la vérification de cette différence. Donc ici, le résultat et le traitement seront l'objet d'un seul sous-programme. Pour cela, on va utiliser une procédure affiche dont les paramètres sont T et N, c'est-à-dire le tableau T et sa taille N. Dans cette procédure, on va vérifier est-ce que la différence est constante ou non, puis afficher le message adéquat. Donc, on doit remplir le tableau T sur lequel on va faire le traitement à travers une procédure remplir. Et afin de remplir le tableau T, nous avons besoin de savoir sa taille. Donc, la partie donnée de notre exercice, puisqu'il traite le tableau, seront la taille du tableau et les éléments du tableau qui feront l'objet de ces deux modules, la procédure saisir et la procédure remplir. Et fin, différence. On doit dresser le tableau de déclaration de nouveau type. Donc, tab égale à tableau de 30 entiers. Tableau de déclaration des objets globaux. On a utilisé une variable n de taille, c'est la taille du tableau, pardon, de type entier. Stocker la taille du tableau. Donc, un tableau T de type tab, son rôle est de stocker des entiers de 2 chiffres. Une procédure saisir permettant la saisie de taille du tableau. Une procédure remplir permettant le remplissage du tableau par des entiers de 2 chiffres. Et finalement, la procédure afficher qui permet d'afficher la nature de la différence entre les éléments consécutifs d'un tableau. On passe à la deuxième question, c'est l'élaboration des algorithmes des sous-programmes envisagés. On commence par l'algorithme de la procédure saisir. Voilà l'entête de la procédure. Def pour dire que je suis en train de définir un sous-programme de type procédure.
saisir, c'est le nom de la procédure. Var, on a utilisé le passage par variable avec le paramètre n, puisque l'état initial de cette variable est vide. Donc, on va saisir une valeur dans cette variable, donc elle va subir une modification au moment de traitement. Donc, le passage des paramètres à utiliser, le passage par variable. Donc, pour saisir la taille du tableau, on peut utiliser, comme vous voyez bien, un commentaire, écrire entrer la taille du tableau, lire n. Et dans l'énoncé de l'exercice, il a exigé donc, que n doit être comprise entre 3 et 30. Pour cette raison, on va utiliser une structure de contrôle à condition d'arrêt, c'est la boucle répétée. Donc, répéter jusqu'à n soit comprise dans l'intervalle 3 et 30. Donc, voilà l'algorithme de la procédure saisir. On passe maintenant à l'algorithme de la procédure remplir. L'entête de cette procédure, def-proc remplir, contient deux paramètres. Le premier paramètre est passé par variable puisque l'état initial du tableau T est vide. On va le remplir, donc il va subir une modification au cours du traitement. Il doit être passé par variable. Et n, elle est passée par valeur puisqu'elle est déjà saisie. Pour remplir un tableau, on utilise une boucle pour i de 1 à n, la taille du tableau, faire. Donc, écrire, entrer l'élément numéro i, lire t de i, donc on va remplir le tableau case par case. De même, dans l'énoncé de l'exercice, il a exigé que le remplissage des éléments du tableau soit par des entiers formés par deux chiffres. Donc, on doit ajouter une structure de contrôle itérative à condition d'arrêt, permettant le contrôle de saisie ou bien de remplissage du tableau. Donc, on va remplir le tableau jusqu'à que chaque case vérifie la condition CQT de I dans l'intervalle 10-99. Fin pour, fin remplir. On a un TDOL dans cette procédure, tableau de déclaration des objets locaux. Il s'agit de la variable I de type entier. Son rôle est un compteur. On passe maintenant à la procédure affichée. L'entête de cette procédure, def-proc affiché, donc contient deux paramètres, le tableau et sa taille. Donc, si on va tester, le test ici, ça sera l'objet d'une fonction. On va appeler une fonction vérifier qui permet de vérifier est-ce que la différence entre les éléments consécutifs du tableau est constante ou non. Alors, donc si fn vérifie t de n, donc si le résultat de cette fonction est vrai, alors on affiche le message suivant, écrire différence constante, et on affiche aussi la valeur de cette différence, t de 2 moins t de 1, c'est-à-dire la différence entre le deuxième élément et le premier élément. Si la fonction vérifiée va retourner faux, donc on va afficher tout simplement le message différence non constante. Fin si. Deuxièmement, ou bien pardon, fin affichée, deuxièmement ici. Comme vous voyez bien, la procédure affichée a appelé une fonction vérif. Il s'agit de la notion d'emboîtement. On a un sous-programme qui fait appel à un autre sous-programme. On a un TDOL dans cette procédure. Donc, c'est la fonction vérifier. Son rôle est de vérifier la nature de la différence. On passe maintenant à l'élaboration de l'algorithme de la fonction vérifier. C'est le traitement de notre exercice. Def-fn vérifier, elle prend comme paramètre deux paramètres, le tableau et sa taille, et elle va retourner un résultat de type booléen, vrai ou faux. Voilà, donc on prend une variable test qu'on initialise à vrai. Donc on suppose que la différence est constante dès le départ. Donc on stocke dans la variable d la différence entre deux termes, t de 2 moins t de 1, comme valeur de départ, et un compteur i initialisé à 2. On va utiliser maintenant une boucle à condition d'arrêt sur la boucle tant que test, c'est-à-dire tant que test égale à vrai, et i inférieur égal à n. On n'a pas dépassé la taille du tableau faire. Donc, on va calculer la différence entre deux termes consécutifs. Comme vous voyez bien ici, i égale à 2, on remplace t de 2 plus 1, c'est-à-dire t de 3 moins t de 2. Et on va comparer cette différence avec la valeur de la variable d déjà calculée ici. Si la différence entre le troisième terme et le deuxième terme est la même,
que celle du deuxième terme et le premier terme ou bien le premier élément, alors on passe à l'élément suivant. Donc, on incrémente I par 1. I reçoit I plus 1. Si cette valeur est différente de la différence déjà calculée, on va mettre test à faux et la boucle s'arrête. Donc, fin, tant que. Deuxièmement, le nom de la fonction vérifiée reçoit le résultat calculé. Ici, c'est la variable test parce que cette fonction va retourner un résultat booléen, vrai ou faux, et fin, vérifié. De même, on a un TDOL ici. On a utilisé une variable i, c'est un entier, son rôle est compteur. Une variable test de type booléen, stocker la valeur de la vérification. Et D, un entier, c'est stocker la valeur de la différence. Comme vous voyez bien ici, on a utilisé une boucle à condition d'arrêt. Donc, dans le cas où la variable test est toujours vraie et i inférieur strictement à 1, c'est-à-dire on n'a pas parcouru tout le tableau, donc et on teste la différence. Si elle est la même, on incrémente i jusqu'à arriver à la fin du tableau et ça sera une condition de sortie de la boucle. L'autre cas où on peut sortir de la boucle, si la différence entre deux termes consécutifs est différente de celle du deuxième terme et du premier terme. Donc, on met test à faux et la boucle s'arrête. Donc, on va faire une trace d'exécution de deux cas. On va prendre un exemple, soit le tableau T suivant, donc qui contient les valeurs suivantes, donc 5 valeurs. L'état initial, donc on a initialisé test à vrai. D c'est égal à 4, c'est T de 2 moins T de 1, 16 moins 12, ça fait 4. I, elle est initialisée à 2 et la taille du tableau, c'est 5. Donc, on entre dans la boucle puisque la condition est satisfaite. On a test vrai et I inférieur strictement à N. On calcule la différence entre T de I plus 1 moins T de I pour la comparer avec la valeur de la différence. Donc, on remplace I par 2. T de 3 moins T de 2, ça fait 4. Donc, elle est égale à D. Donc, on incrémente I de 1. On passe à la valeur suivante. I, ça sera 3. Et toujours test, ça vaut vrai. Donc, la condition est toujours satisfaite. On entre de nouveau à la boucle tant que T de 4 moins T de 3, c'est égal à 4. Donc, la condition est vraie. On incrémente I de 1, I, ça sera égal à 4. Et toujours test égal à vrai. On répète cette instruction une autre fois. T de 5 moins T de 4, c'est égal à 4. On incrémente le compteur I de 1, ça sera 5. Et toujours la différence, c'est égal à 4. Et la variable test contient la valeur vraie. On entre dans la boucle. Donc, T de 5 moins T de 4, ça fait 4. On incrémente le compteur I, ça sera égal à 6. Maintenant, on teste de nouveau. On a test égal à vrai, oui. Et 6, est-ce qu'elle est inférieure strictement à 5? Non. Donc, ça vaut faux. Comme vous voyez, on a test égal à vrai et I devient supérieur à 5. C'est la taille du tableau. Vrai et faux, ça donne faux. Alors, la boucle s'arrête. Puisque test égal à vrai, le programme affiche différence constante. Comme vous voyez bien, on a toujours 4. Et la valeur de cette différence, c'est égal à 4. Donc, on passe à la trace d'exécution d'un deuxième exemple. Le tableau T suivant contenant les valeurs suivantes. L'état initial, comme d'habitude, test égal à vrai. D maintenant, c'est égal à moins 4. Donc 15 moins 19, ça fait moins 4. I, elle est initialisée à 2 et on a la taille du tableau égale à 5. Donc, on entre dans la boucle T de 3 moins T de 2. Elle est égale à 5. Donc, est-ce que 5 égale à moins 4? Non. Donc, on n'exécute pas le traitement d'incrémentation de compteur. On passe à la section sinon. Sinon, on a test reçoit faux. Donc, lorsque test égale à faux, la boucle s'arrête. Puisque test égale à faux, alors le programme affiche différence non constante. Merci bien pour votre attention et à la prochaine.